Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. La prochaine élection est déjà lancée les enfants. La section RDPC de la Mofou et Afamba, centre de Kola Famba, appelle Paul Biya à être candidat du RDPC en 2032. En ce moment, la campagne de l'élection présidentielle prochaine qui aura lieu dans 7 ans a déjà commencé du côté du RDPC. Et la section RDPC de la Mofou Famba, centre de Kola Famba, appelle Paul Biya à être candidat en 2032. Je suis sûr que dans ta tête, tu te dis, mais qu'est-ce que les gars s'y pensent? Je vais vous poser une question. Est-ce qu'il est écrit quelque part que pour que Paul Biya gagne l'élection, il doit être vivant? Est-ce que c'est écrit dans la loi? Est-ce que c'est écrit dans la Constitution que pour que Paul Biya gagne une élection, il doit être vivant? Il peut gagner étant mort. Il peut gagner avec son nom. On met seulement Paul Biya. La preuve, c'est que maintenant, là, il gagne bien l'élection sans rien faire, sans rien entendre, sans rien comprendre. On utilise seulement le nom Paul Biya. Donc la section RDPC de Kola Famba commence à préparer l'élection 2032 parce qu'ils connaissent le peuple camerounais. Parce que de leur observation du peuple camerounais, c'est des gens qui sont totalement dans l'incapacité. Ils ont perdu tout sens de la vie. Ils sont totalement dans l'incapacité de se lever contre quoi que ce soit. C'est des gens qui sont momifiés. C'est parce que de leur étude du peuple camerounais, de comment c'est qu'ils ont observé le peuple camerounais, vous êtes capable de continuer avec Paul Biya jusqu'en 2032 pour la simple raison que dans la constitution du Cameroun et dans le livre des lois du Cameroun, il n'y a pas une loi qui dit que pour que Paul Biya gagne l'élection, il doit être vivant. Il n'y a pas une loi qui dit ça. Il n'y a pas une loi qui dit que pour que Paul Biya gagne une élection, il doit être vivant. Il peut être mort et gagner cette élection. Il peut être couché sous assistance respiratoire et gagner cette élection. Il peut être maintenu en vie par cryogénie et toujours gagner cette élection. Il n'y a aucune loi qui interdit au nom Paul Biya, fût-il vivant ou mort, non connu, de participer à une élection présidentielle au Cameroun. Cette réalité est vraie et n'est vraie qu'au Cameroun. Cette logique n'est vraie et n'est vraie qu'au Cameroun. Parce qu'en 2032, donc on ajoute 7 ans, Paul Biya aura exactement 100 ans. Ça veut dire que le père de Paul Biya, on dit que le père de Paul Biya était mort à 100 ans. Que la mère de Paul Biya était mort à 145 ans. Donc à 100 ans, Paul Biya a encore au bas mot 20 ans à vivre. Comme il a 100 ans là, il aura 100 ans en 2032. Il sera candidat en 2032. C'est déjà acté. Et vu que ce sera toujours Clément Atangana qui sera à la Cour constitutionnelle et Kavaye Yege Djibril sera toujours à l'Assemblée et que le système sera toujours le même, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un là qui va empêcher quand même Ayoub Ayoub de faire encore ces 7 ans. Donc, ils vont passer, donc en 2032, le type aura 100 ans. Le prochain mandat, la prochaine élection sera donc à 7 ans plus tard. Donc, il aura 107 ans. Et là encore, il peut toujours continuer. Il peut toujours continuer pour la simple raison qu'il n'y a aucune loi dans le monde entier. Vous voyez que même les présidents occidentaux lui donnent le café. L'Union européenne, les États-Unis, la France, ils perdent tous le charisme devant Paul Biya. Quand ils arrivent devant Paul Biya, quand Macron regarde Paul Biya, il voit très bien que Paul Biya a daubé ce président sur une insulte à l'intelligence. C'est que Paul Biya n'est pas seulement un danger pour le Cameroun, il est un danger pour la démocratie en général dans le monde. Chaque État qui se dit démocratique, chaque État qui se dit démocratique et qui reçoit Paul Biya et qui félicite Paul Biya fait une insulte à la démocratie. Mais est-ce que vous pensez que les États soi-disant démocratiques là, Paul Biya en Belgique, c'est un roi. On est dans un État démocratique, mais qui veut bien partiser avec un dictateur qui faussoie la démocratie. C'est ça. Vous voyez les États démocratiques, là, la France, les États-Unis, l'Allemagne, la Belgique, tout ça là. Normalement, le seul fait que Paul Biya soit toujours président est une insulte envers le système que tous ces gens défendent. Mais ce sont les gens là qui reçoivent toujours Paul Biya. Si l'Europe qui a créé la démocratie n'était pas contre l'Afrique et contre les Africains, si l'Europe qui a payé les Européens
tous ça occidentaux, qui ont vendu la démocratie, qui ont imposé la démocratie aux peuples africains, si ceux-là eux-mêmes continuent de coucher avec les dictateurs, qui violent tous les principes de démocratie, ça veut dire que ces Européens-là, comme je vous dis, ils ne sont pas les amis des peuples africains. Ils ne sont pas collaborateurs des peuples africains. Ils sont les soutiens des dictatures. Ils soutiennent plutôt les dictatures, pas les peuples. Pas les peuples. Parfois, j'entends souvent des Africains ici qui discutent, ils disent, parfois, ils vont faire la nuance. Tu es peut-être en France comme ça, là. Tu dis que non, nous, on n'a pas un problème avec le peuple français. On a un problème avec le système français. Les Africains disent souvent ça pour ne pas se faire insulter dans la rue. Mais je suis désolé, les enfants, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas parce que l'Europe feint d'ignorer les conséquences de ces actes en Afrique qu'ils ne savent pas de quoi il s'agit. Pourquoi Paul Biya fasse lui-même 42 ans et que ses 32 ans, et que son prochain mandat en 2032 ne souffre de rien? C'est parce que justement, il va toujours prendre l'avion pour aller s'installer en Suisse pour se soigner. Les qui savent mieux que Paul Biya ne peut plus diriger le Cameroun, ce sont les gens qui ont son bilan de santé. Les qui savent le mieux que Paul Biya ne peut plus diriger le Cameroun, ce sont les gens qui ont son bilan de santé, donc les Européens, les Occidentaux, tous ces gens-là qui vous parlent de la démocratie, vous parlent des choses comme ça, mais en fait, ils n'aiment pas l'Afrique. Ils n'aiment ni l'Afrique ni les Africains. C'est des gens qui n'ont pas de cœur. Quand vous voyez ces Occidentaux, ces Européens qui marchent dans la rue et tout, vous ferez mieux de les regarder avec un peu de recul. Parce que c'est les patrons du déni. Tu peux entendre que Paul Biya est soigné en Europe. Mais ils vont te dire en Europe qu'ils ne savent pas exactement qu'est-ce qui se passe au Cameroun. Les Camerounais ne voient pas Paul Biya. Il est vu par le ministre de l'ambassadeur français. Il est vu par l'ambassadeur américain. Il est vu par le nonce apostolique. Il est rencontré par le patron de l'Union européenne et tout. Mais le peuple camerounais même ne voit pas Paul Biya. Ce sont ces mêmes gens qui viennent dire au peuple camerounais que Paul Biya va bien. C'est la preuve par neuf qu'ils sont en complicité contre le peuple camerounais. Union européenne, ONU, France, Allemagne, Belgique, tous ces pays impérialistes. C'est pour ça qu'on est face à notre propre destin, les enfants. La vérité que j'essaie de vous dire, pour ceux qui pensent que quand on annonce une autre série de villes mortes, qu'on ne peut pas continuer d'attendre que ce soit un leader politique qui décide de ce qu'on doit faire. Vous ne comprenez pas à quel point il est important que le peuple camerounais s'organise lui-même en autodéfense contre tout cela qui se dresse contre ses propres intérêts. C'est ça la vérité. Il est important que le peuple camerounais s'organise lui-même pour que son eau, son courant et son électricité lui soient acquises. Pour que sa santé, son éducation lui soient acquises. Pour que la gestion de son pays lui soit acquise. Sinon, c'est mort. La défense de notre pays, si aujourd'hui Paul Biya est président, c'est parce que le Cameroun ne peut pas se défendre tout seul. Nous ne produisons même pas le moindre petit toit-toit pour se défendre nous-mêmes. Donc c'est normal que les Américains, les Français et tout, nous imposent une momie en faisant comme s'ils ne savent pas ce qui se passe. Il n'y a pas plus hypocrite sur cette terre qu'un Européen ou un Occidental ou un Français, les bêtises comme ça. Il n'y a pas plus hypocrite, plus méchant, plus inhumain sur cette terre qu'un Occidental ou un Européen comme ça. Là. Vous devrez le savoir et mettez-vous ça clair dans vos têtes. Ils n'ont jamais été les amis des Africains. Jamais. Jamais. Ils se servent des Africains les plus vils, des Africains les plus médiocres pour maintenir l'Afrique en captivité. Un pays qui parle de la démocratie et qui maintient les relations diplomatiques avec le Cameroun, Paul Biya étant président, ce n'est pas normal. Moi, je vais faire une conférence ici en Europe pour ça, pour leur dire, vous êtes un continent de fossoyeurs de liberté. Parce que ne serait-ce que pour le respect qu'ils ont pour leur propre démocratie, aucun de ces pays ne pouvait encore recevoir Paul Biya. Juste pour le respect de la démocratie, qu'ils ont créé eux-mêmes. Mais non, pour eux, la démocratie, il y a une démocratie à l'africaine qui leur permet, eux, de continuer de pactiser avec quelqu'un qui piétine le peuple. Et ils ont la démocratie occidentale qui fait aussi que les Occidentaux peuvent vivre mieux chez eux, au point où les Africains sont obligés de marcher pour aller jusqu'en Occident. C'est horrible, mais c'est comme ça. Juste pour vous dire que notre vie dépend de nous. Si on ne s'amuse pas, si on s'amuse, Paul Biya sera encore candidat à l'élection présidentielle
dans 40 ans. C'était papa, les enfants. Ouais. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi! Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.